Alors là, je m'approche très près de la caméra parce que en fait, il y a du vent et il y a le bruit des voitures qui passent juste devant moi. Et donc, si je m'éloigne du micro, vous n'allez pas bien entendre le son parce que le vent souffle dans le micro et j'ai pas ce qu'il faut pour empêcher ce genre de choses. C'est un caméscope qui est vraiment un des meilleurs marchés que j'ai pu trouver dans un supermarché. Donc, bon, excusez-moi, je suis désolé, pour l'instant, je ne peux pas faire mieux. J'avais utilisé un micro que j'avais fabriqué, mais c'était avec une clé USB que j'avais mis à l'intérieur et le son était vraiment pas bon non plus. Et donc, bon, je trouvais la meilleure solution, c'est de m'approcher près du micro pour que vous puissiez bien comprendre ce que je dis. Alors, j'ai composé plein de chants, enfin plein, j'en ai composé plusieurs, disons. Je ne sais plus combien exactement. J'ai composé des chants religieux, des chants d'évangélisation, puis j'ai composé des chansons. Parce qu'à un moment donné, je voulais entrer dans le showbiz pour pouvoir les évangéliser. N'est-ce pas? Alors, si j'allais dans des milieux, disons, avec des chants d'évangélisation, ils n'en voulaient pas. Ça ne les intéressait pas. Donc j'ai composé des chants qui parlent des choses de la vie, par exemple la brièveté de la vie, ou la liberté, ou l'argent ne fait pas le bonheur, vous savez, des choses comme ça. Il suffit simplement après de mettre l'évangile avec et ça s'imbrique, ça va très bien. Alors je fais attention quand j'écris mes textes aux mots que j'écris pour que ce ne soit pas en contradiction avec la Bible. Je suis très très pointilleux là-dessus. D'ailleurs un jour on m'avait demandé parce que je voulais passer à la télévision à Paris, on m'avait dit est-ce que vous êtes prêt à faire une reprise? J'ai refusé, je n'ai pas pu faire le concours. Je ne sais pas si j'aurais été pris d'ailleurs, et même en faisant une reprise, mais en fait là j'avais aucune chance, étant donné que je refusais, je chantais la chanson de quelqu'un d'autre. Parce que c'est pas fait dans le même état d'esprit que les miennes. Moi, je voulais être dans le showbiz qu'avec mes chansons, et pas celles des autres. Et c'est très difficile, hein. C'est très difficile, parce qu'en plus ils ont un état d'esprit qui est un peu spécial, et qui n'est pas tout en accord avec l'esprit de la Bible et l'esprit de Dieu. Donc j'ai fini par comprendre que c'était pas ma place, et je suis devenu un chanteur de rue, non pas pour faire des sous, parce que j'en avais assez, mais c'était pour pouvoir avoir un public en dehors des milieux du show business. Et puis j'ai testé mes chansons comme ça, et je me suis rendu compte que ce n'était pas vraiment, disons, celle qui pouvait avoir le plus de succès par rapport à ce qui se fait dans le showbiz, évidemment. Mais bon, j'ai écrit ce que j'avais envie d'écrire, et j'ai fait quelques petites émissions de radio à Toulouse, dans ma région. J'ai fait très peu de télévision, très très peu. Donc, autant dire que je ne suis pas une star. C'est sûr que je ne suis pas du tout une star. À l'époque, je n'avais pas la barbe. Donc, c'est pour ça qu'il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Le Barbu sans barbe sur TLT Télé Toulouse. Parce qu'à l'époque, je n'avais pas la barbe. Alors, je doute fort que si je revenais chez moi à Toulouse, les gens me reconnaissent avec cette barbe. Déjà que bon, j'ai vieilli par rapport à avant. Alors, en plus, avec la barbe, je crois qu'ils ne me reconnaîtraient pas. Peut-être avec la voix. Et peut-être la voix un peu, ma voix est un peu voilée par rapport à avant. Je ne sais pas si c'est la vieillesse ou sûrement, je ne sais pas, ou la fatigue, j'en sais rien. C'est vrai que ma voix était plus claire, plus nette. Mais qu'est-ce que vous voulez, c'est la vie, hein. Faut y passer. Et voilà, donc j'étais chanteur, mais avant d'être chanteur, j'étais prédicateur dans une église baptiste. Alors je ne vous dirai pas le nom, ni le nom des gens avec qui je travaillais, mais bon, j'ai fait l'Institut biblique, j'ai étudié la Bible pendant quelques années, je l'ai beaucoup lu moi-même, évidemment, bien sûr, je connais pas mal de textes par cœur, j'en ai oublié d'ailleurs, mais souvent les textes me reviennent. Pour lire la Bible, c'est pratique, parce que j'ouvre mon esprit et puis je lis les passages, parce qu'ils sont là-dedans. Et voilà, et je m'efforce de suivre le Seigneur, mais j'ai changé. Je ne suis plus baptiste, non, je suis plus évangélique, je suis devenu un Israélite, un Israélite en Yeshua. Voilà, je suis devenu Israélite en Yeshua. Alors, je sais que je choque sûrement beaucoup de gens évangéliques, et si jamais il y en a qui me connaissent et qui voient cette vidéo, c'est affreux, il s'est éloigné de Dieu. Non, je me suis rapproché. Parce que l'apôtre Paul le dit clairement, n'est-ce pas, que quand tout Israël, ainsi tout Israël sera sauvé. Ça veut dire quoi? Il parle d'Israël. Israël et les autres alors. Non, là le passage,
Paul dit bien que nous avons été greffés, les chrétiens, les païens ont été greffés sur Israël. Donc quand vous prenez un arbre, n'est-ce pas, et que vous greffez une branche sur cet arbre, elle devient participante de la sève de l'arbre. Donc elle devient l'arbre. Voilà, ça devient, si c'est pas un olivier, ça devient un olivier, parce qu'elle a été greffée dessus, ça devient un olivier. Donc nous sommes devenus Israël. Et ça n'a pas été compris par la plupart des évangéliques, parce qu'en fait, ils lisent mal la Bible. Ils la comprennent mal. Mais je ne les critique pas, hein. Je ne les juge pas parce que je croyais la même chose. Donc, c'est pas une critique, hein. C'est une constatation. Voilà, constatation, c'est pas forcément une critique. Et informer ne veut pas dire juger. Mais c'est pas parce qu'ils ne comprennent pas qu'il ne faut pas leur dire. Alors bien sûr, ils n'acceptent pas comme ça, parce que moi, figurez-vous, quand quelqu'un m'a dit qu'il fallait que je fasse Shabbat, je ne voulais pas. Non, je dis ça va pas, non, je ne vais pas revenir sous la loi. Je ne vais pas revenir sous la loi, vous n'êtes pas bien. Puis après, on m'a parlé des tzitzit. Pourquoi des tzitzit, des petits bouts de ficelle? C'est pas bien d'appeler ça un petit bout de ficelle, parce que Jésus avait des tzitzit. C'est pour se rappeler les 10 commandements, Dieu a dit. Alors, il dit, ouais, c'est pas la peine, je m'en rappelle quand même, parce que moi, c'était mon raisonnement. J'ai dit, j'ai pas besoin de ça pour me rappeler les 10 commandements. Hein. Et quand même, Jésus, il avait des tzitzit. Vous croyez qu'il avait besoin de s'en rappeler, les 10 commandements, Jésus? Franchement. Ben, il les avait, il montrait l'exemple, il le faisait. Il avait les franges à son vêtement, c'était les tzitzit, ces 4 franges aux 4 coins de son vêtement. Il observait la loi, Jésus. On dit, ouais, il vivait sous la loi. Paul aussi, il a observé la loi. Il disait bien, vous verrez, il observait la loi. Paul a été très mal compris, très très mal compris. Il y a le mot loi aussi qui est mal compris, qui peut être interprété de différentes façons, qui s'écrit de différentes façons en hébreu, qui a été traduit par le même mot loi en français, ce qui crée quand même quelquefois beaucoup de confusion. Alors les gens, bien sûr, ils aiment bien mal comprendre la Bible quand ça les arrange. Et ils ne veulent pas surtout revenir en arrière. Alors, ce qui est difficile, c'est que la majorité croit comme ça. Et c'est devenu une tradition. C'est difficile de faire changer les esprits, de leur dire, ouais, la Bible ne dit pas ça. Ils ont d'autres textes qui tordent d'ailleurs, qui ne sont pas en rapport du tout. Alors, c'est toujours pas une critique. C'est toujours pas une critique, mais bon, on va me reprocher quand même de défendre ce que je crois, ce que j'ai vu, qui était clairement révélé dans la parole de Dieu. Alors moi, j'en veux pas aux gens qui croient pas comme moi. Je leur demande simplement de ne pas m'en vouloir, de ne pas croire comme eux. Et je prie que Dieu les éclaire. Et peut-être que Dieu, il prie que Dieu m'éclaire et que je revienne comme eux. Mais bon, c'est pas... Moi, je suis persuadé qu'ils se trompent. Alors, il y a un forum qui s'appelle Messianic Forum, messianicforum.pro.fr. Je pense que c'est ça, si je ne me trompe pas. Allez-y, vous verrez, Ruth, l'administratrice, elle est formidable. Oh là là. Elle fait un travail incroyable, cette personne, incroyable. Allez-y, alors vous ne serez peut-être pas d'accord avec elle, mais ne la jugez pas. Elle est formidable. Elle veut plaire à Dieu. C'est son but, ça se voit, ça s'entend. Enfin, ça s'entend, ça se lit surtout. On entend avec les oreilles de l'esprit quand on lit. Voilà, et bon, ben, je vous dis à bientôt sur le forum, pourquoi pas. Alors, vous verrez que mes vidéos, certaines de mes vidéos sont sur le forum, postées sauvées par grâce, et je vais vous révéler un secret, sauvé par grâce, c'est moi. Je suis sauvé par grâce. C'est moi, je poste mes propres vidéos, seulement j'ai fait notre chaîne, Je suis sauvé, la chaîne Je suis sauvé, c'est moi aussi. C'est moi qui ai posté toutes les vidéos, c'est moi qui ai envoyé des messages à tous mes amis que je connais pour les informer que le premier jour de la semaine, rompre le pain le premier jour de la semaine, ça ne veut pas dire ce qu'ils croient. Voilà. Maintenant vous savez tout, sauf mon nom bien sûr. Ça c'est le secret. Ouais, vous ne saurez pas. Non. Après tout, c'est pas important comment je m'appelle. Vous croyez que quand on sera au ciel, on aura le nom qu'on avait sur terre? Parce que moi j'ai un nom que j'aime pas du tout. J'aime pas du tout mon nom, mon nom de naissance, je l'aime pas. Mon prénom ça va, je l'aime bien. Mais au ciel, quel nom on aura? Vous savez que chaque fois, Dieu, quand les gens le suivaient, souvent il les rebaptisait. Abraham, il lui a dit, non c'est Abraham, c'est l'inverse. Il dit ton nom sera Abraham.
Et ça a été vrai pour d'autres hommes de Dieu, il les a rebaptisés. Pierre, il l'a rebaptisé. Il donne souvent un nom en rapport avec le caractère. Alors moi, je ne sais pas comment vous pourriez m'appeler. Qu'une idée. Vous pouvez m'appeler, appelez-moi. Coco, c'est moi. Je suis sauvé par grâce. J'aime bien ce nom. Sauvé par grâce. J'ai pris ça parce que, évidemment, on nous accuse de revenir sous la loi. Vous êtes déchus de la grâce, vous qui revenez sous la loi. Ben, ils lisent mal parce que Paul n'a pas dit ça. Il a dit, vous êtes déchus de la grâce, vous qui cherchez la justification dans les œuvres de la loi. C'est pas pareil qu'observer la loi. C'est comme si Paul disait, vous êtes déchus de la grâce, vous qui cherchez la justification dans les bonnes œuvres. Puisque Paul dit, ce n'est point par les œuvres que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. C'est pareil, il dit la même chose. Alors, ça voudrait dire, s'il dit, vous êtes déchus de la grâce, vous qui cherchez la justification par les œuvres, ça veut dire qu'il ne faut plus faire d'œuvres. Quand on est sauvé, on vit comme le diable. C'est ça que ça veut dire. Hein? Vous faites ce que vous voulez, vous êtes sauvés par grâce. C'est pas la grâce, c'est ça. Ça, c'est le péché, ça, c'est la dissolution. Il y en a qui font ça, qui changent la grâce de Dieu en dissolution. Et Paul en parle d'ailleurs, il change la grâce de Dieu en dissolution. Alors faites attention avec le mot grâce, parce que grâce c'est faveur gratuite. Mais le mot grâce il existe aussi dans la Torah. Tous les hommes de Dieu en parlent de la grâce de Dieu. Ils étaient tous sauvés par grâce, hein, parce que personne n'a jamais été sauvé par la loi. Jamais. Moïse n'a pas été sauvé par la loi, il a été sauvé par grâce. Autrement il serait perdu. Hein. David il parle sans arrêt de la grâce de Dieu. Tous les hommes de Dieu ont été sauvés par grâce. Alors, quand on dit que la grâce est nouvelle, on est sous la période de la grâce. Mais elle a toujours existé, la période de la grâce. Vous croyez que Noé il a été sauvé par la loi? Il a été sauvé par grâce, Noé. La grâce, c'est pas nouveau. Ça date du moment où l'homme a péché. L'homme a été sauvé par grâce, toujours, par le sacrifice de Yeshua qui allait venir. Ils ont tous été sauvés de la même manière. Eux, ils ont été sauvés par Jésus qui allait venir. Nous, on est sauvés par Jésus qui est venu. Mais on est sauvés de la même manière. Arrêtez de dire qu'on est sous la période de la grâce, c'est pas vrai. On y a toujours été sous la période de la grâce. Et les commandements de Dieu n'ont pas changé. Hein. C'est toujours tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'était dans la loi. C'est toujours tu honoreras ton père et ta mère, c'est toujours dans la loi, c'est aussi sous la grâce. Et puis les 10 commandements, les apôtres les rappellent. Alors je répète toujours la même chose parce que bon. Et le Shabbat, qu'on me montre où est-ce qu'il a été aboli, le Shabbat, moi je ne vois pas ça dans la Bible. Hein. Parce que Dieu en parle aussi comme quelque chose dans l'avenir du Shabbat. S'il avait été aboli, pourquoi il en parlerait pour quelque chose dans l'avenir? Ceux qui observeront mes Shabbats dans les prophéties qui concernent la fin des temps, le Shabbat n'a pas été aboli, jamais. C'est l'Église catholique qui a aboli le Shabbat et nous, les évangéliques, ont récupéré ce que les catholiques ont fait. Et oui, les églises évangéliques sont issues de l'Église catholique. Alors, il y a les papes, je vais choquer les gens, me faire des ennemis. Mais bon, les évangéliques ont fait la même chose que les catholiques, qui ont gardé le dimanche. Alors bon, on ne convainc pas les gens avec des mots, mais ça prend du temps. Seulement, il faut être bien disposé. Alors, il y a ceux qui sont bien disposés, qui sont prêts à accepter. Il y a ceux qui sont mal disposés, qui refusent d'accepter. Voilà. Il y a un avion qui passe. Ouais. Je suppose que vous avez entendu le bruit des voitures, le bruit du vent dans le micro. Je ne sais pas ce que ça va donner quand je vais écouter ça, parce que des fois, c'est pas terrible le son. Quand il y a du vent, c'est pas extrême. Bon. Moi, je voudrais vous dire quand même que je vous aime à tous. C'est vrai, j'aime même mes ennemis, même s'ils ne m'aiment pas. C'est vrai que je les fréquenterai pas, parce qu'ils risqueraient de me faire un mauvais coup. Mais autrement, je les aime. Je vous dis que Yahweh vous bénisse, que Yeshua vous bénisse, que Jésus-Christ vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia et gloire à Dieu.